Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un set Exoforce, donc une review un peu spéciale vu qu'effectivement elle sera divisée en trois parties, donc une aujourd'hui, une demain et une le dimanche, bien évidemment voilà, vu qu'effectivement aujourd'hui on va relever le dernier et le plus gros set donc de la première année 2006, la première année oui, d'Exoforce, donc en 2006, donc la Sentai Fortress, voilà, et donc aujourd'hui on va relever, on verra la boîte, le mode d'emploi et le côté des robots, donc voilà, vu que le set est vraiment assez gros et il contient un peu de tout, mais ça vous allez voir tout de suite parce que je dois replacer la boîte qui est assez énorme. Hein. Donc c'était le set le plus coûteux, il devait coûter environ 100 € à l'époque. C'était pas rien, c'était bien sûr genre le set qu'on achète pour Noël, quoi. Donc attendez, parce qu'il faut que je trouve le bon plan pour vous montrer la boîte là. Voilà. Donc voilà la boîte, donc assez grosse en effet, hein, comme vous pouvez le voir. Donc bien évidemment, on va retrouver cette fois-ci, mais en énorme, le logo Lego Exoforce ici. Toujours la bannière là, voilà, rouge, mais en fait d'ailleurs qui ne dure pas tout le long, en fait, qui reste juste en haut, où on peut voir en fait deux personnages, donc Mecha One, qu'on a déjà vu dans la Striking Venom et dans le Bridgewalker vs White Lightning, et un nouveau venu, donc Keiken, qui est en fait le maître de l'équipe Exoforce, tout bêtement, qui est celui qui les a élevés, ou tout du moins les a entraînés aux bases de pilotage de robots, je suppose, je ne sais pas, enfin, comment définir les robots. Et bien évidemment, le set en lui-même, hein, ici, hein, en énorme, comme la recommandation d'âge et la référence, le logo de la brique lumineuse aussi, toujours là, en 2006, hein, voilà. Et donc voilà, vous avez cette Sentai Fortress ici, vous avez le mecha gentil là, un petit robot qu'on verra, on verra tout ça demain, on verra le camp des gentils demain, en fait, tout bêtement. Et donc là, il est du côté des robots qui attaquent, en fait, donc c'est vraiment une très belle image, hein, je veux dire, elle en impose, la boîte aussi en impose, elle est vraiment très grosse, hein, donc ça, il n'y a pas à dire. Et là, vous avez une silhouette, en fait, qui vous montre la longueur par la hauteur du playset, quoi, donc de cette base, hein, vu que, forcément, Sentai Fortress, c'est une base, donc il n'y aura pas que des robots dans ce gros set-là. Encore heureux pour 100 €, tu me diras. Et donc, ça s'ouvre en plus, donc ça va être assez... Alors, on va essayer de faire ça bien. Alors, je ne promets rien. Hein. Alors, on va peut-être lever un peu le truc. Voilà, vous m'excuserez si c'est un peu cafouilleux, même si c'est un peu de côté aussi, mais bon, faudrait que voilà, chose comme ça. Donc bon, qu'est-ce qu'on a là-haut? On a un comique en fait, un peu spé, on voit Keiken, donc le maître et tout, qui donne des ordres à tout le monde en fait, pour défendre chaque position de la base, voilà. Ce qui permet aussi de voir les différents, ce qu'on aura un peu dans le set, tout bêtement, voilà. Et pour montrer aussi qu'il n'a pas perdu, de sa fougue, le vieux, voilà tout bêtement. Ensuite ici on va retrouver non pas en comique mais en set réel donc les deux mechas ici ainsi toutes les minifigs voilà hein, qu'on peut voir ici. Donc là comment activer la brique lumineuse, ici comment activer le lance-pizza, on y reviendra plus tard, enfin c'est pas un lance-pizza mais évidemment c'est un lance-disque, moi j'appelle ça lance-pizza. Et donc là, le plus intéressant, c'est tous les visages en fait, donc tous les portraits façon manga qui sont dessinés ici, donc tous les gentils, donc Kaiken, Takeshi, Ryo, Hikaru, avec leur couleur et le logo, donc ce qui est vraiment très classe. Et Iden de l'autre côté, donc avec Mecha One, Devastator et Iron Drone. Donc effectivement, je me suis peut-être trompé au niveau du nom des unités de base, mais ça s'appelle bien les Iron Drone en fait. Donc pas les Sentry ni rien, Sentry c'est juste le nom du premier petit mecha, voilà tout bêtement. Donc Iron Drone, Devastator et Mecha One, tout ça avec des flèches, donc forcément un ciel bleu là, un ciel couvert, donc ça met bien dans l'ambiance, c'est une belle boîte. Et c'est pas encore fini, là on a parlé là, on a vu le comic, on a vu les mécaniques, mais on n'a pas vu la base en elle-même. Et donc là, voilà la base. Donc là, on nous présente une vue aérienne de la base positionnée de façon normale, en fait. Donc pour bien voir, d'ailleurs, avec tous les minifigs placés, avec le robot même dans le truc de réparation, ça, on y reviendra dimanche, voilà, donc dimanche, on revivra la base en elle-même, hein, donc le meilleur pour la fin. Et donc après, bien sûr, on vous montre en fait, plein de petits mécanismes qu'il y a au sein de la base, donc avec pas mal de petits mouvements de déplacement, de rotation, bon, c'est pas spécialement des mécanismes à proprement parler, hein, c'est plus des petits mouvements de pivot et autres, la brique lumineuse ici, le lance-disque, encore une fois de plus, voilà. Et même là, on vous montre un peu toutes les armes qui sont fournies dans ce modèle-là, ce qui est un peu spécial en fait, c'est pas vraiment très utile, mais bon, pourquoi pas, hein, ça. Au moins, ça fait une petite casse pour montrer un peu les armements de l'armurerie à ce niveau-là, voilà. Donc, en fait, voilà, chaque carré est relié à un élément, vous voyez, une espèce de petite flèche à chaque fois qui pointe vers un truc. Donc, c'est pour vous montrer, en fait, à chaque fois en détail les articulations de cette partie-là. Donc, c'est vraiment une très belle boîte, il n'y a pas à dire à ce niveau-là. On va enchaîner avec l'arrière. Donc, oui, il y a encore un arrière. Donc en plus, effectivement, là on va retrouver la base de devant, mais pas en nombre, enfin pas en silhouette blanche, hein, directement normale, avec aussi de fait tous les personnages qui sont inclus dedans, donc toutes les figurines, les deux robots, etc. Voilà. Là, une grosse image avec tous les sets de 2006, hein, donc ça vous la connaissez, vous l'avez tué dans des modes d'emploi, mais pas à l'arrière de boîte, il me semble.
Donc c'est la première fois donc avec le camp des gentils, le camp des méchants. Donc bien sûr tous les sets sauf les deux spéciales éditions, le Supernova et le Bridgewalker qui n'apparaissent pas. Et enfin donc le modèle alternatif, donc la Sentai Tower, voilà, mais pas que effectivement, vu qu'on aura aussi des modèles alternatifs pour le robot bleu et le robot noir, donc de Mecha One, voilà, tout bêtement. Mais eux par contre ils leur ont pas donné de nom sur cette boîte là, donc je me souviens plus des noms. Mais voilà. Donc voilà, donc elle a quand même de tout, donc c'est une boîte très complète, très grosse, c'est important. Donc voilà, ça déconne pas quoi. Quand vous achetez ça, vous savez que ça s'annonce bien, mais qu'effectivement, bah c'est un très bon set. Hein, on aura l'occasion d'y revenir. Hein, je sais pas non plus spoiler le bilan tout de suite, mais bon, pour ce prix-là, souvent les Go font des bons trucs, quoi. Ils assurent un minimum. Voilà, excusez-moi si vous avez vu ma tête. Donc effectivement, on va repasser en cam. Hop là, on va repasser en cam normal comme ça pour parler du mode d'emploi. Donc le mode d'emploi, il y en a 15, qui est un peu spécial vu que souvent maintenant Lego a tendance à vraiment faire 3 modes d'emploi des fois pour des sets à peine grands, voilà. Mais là il y en a qu'un et effectivement ça se ressent hein, parce que il est assez large. Hein. Ça c'est votre Bible Exoforce, c'est le truc voilà, vous posez et la poussière qui part comme ça, c'est assez, il est assez long. Donc voilà, donc bref vous allez retrouver l'image de base, un petit comique, la liste des pièces sur 3 pages, donc 1, 2, 3, voilà. Et ensuite, bah, vous allez construire d'avoir les figurines, puis les petits mechas, puis les grands mechas, puis la base en elle-même, les différentes parties de la base, parce qu'effectivement, c'est un modèle, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est par partie en fait, hein, c'est pas juste un gros bloc là, non. Vous pouvez effectivement à chaque fois enlever chacune des parties, ce qui sera d'ailleurs assez facile pour faire la review, voilà. Donc on va finir par la porte. Vous voyez rien du tout, mais c'est pas spécialement intéressant, surtout qu'en plus, ça, bah, bien sûr, je vais le reviewer au fur et à mesure de la review, quoi. Donc voilà. Quoi. Ouais, on va retrouver un petit plan, voilà, un petit plan fini global avec tous les personnages. Encore une fois de plus, l'image avec tous les sets de 2006 sauf les spéciales éditions. Et l'image du modèle alternatif. Donc en fait, à chaque fois c'était pareil, c'était ça, hein, on remonte l'image globale de tous les sets, puis l'image du modèle alternatif, et voilà, c'est tout. Allez, on va maintenant passer au set en lui-même, enfin, parce que je sais pas combien de temps ça fait que j'ai parlé de la boîte, mais bon, c'est une grosse boîte, donc ça le valait pour une fois, et puis ça fait toujours plaisir d'en voir une comme ça, quoi. Donc on va commencer donc avec le camp des méchants dans cette review-là, donc seulement les méchants dans cette review-là, voilà. Voilà, excusez-moi, j'ai l'impression que ça rame un peu. Ouais, bon, on va quand même continuer la review. Et donc on va passer d'abord aux minifigs. Donc on aura deux Aerodrones, comme vous pouvez le voir, voilà. Donc deux, enfin je dis deux, j'en montre qu'un. Vous allez avoir deux Aerodrones plus une caméra, enfin qui sert bien sûr ici en tant que pistolet, voilà. Donc bah je vais en prendre juste une pour vous montrer pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc bien sûr couleur bronze, pas d'œil hein, dans la petite, pas de barre technique qui peut se mettre dans cette petite croix là pour faire des yeux, non. Après bien sûr vous avez la situation de base. Tout ce qu'il faut retenir pour ceux qui ne connaissent pas ce type de personnage, c'est que la tête est directement moulée au corps et qu'effectivement bah après ça reste une figurine très spéciale et très bien détaillée, voilà. Donc bien sûr ça peut aussi tourner au niveau des mains, donc voilà quoi. Je pense que c'est tout. C'est juste pour ceux qui n'auraient pas vu mes précédentes revues avec des bottes dedans, dans lesquelles oui, des bottes, hein, pas des bottes, pas des chaussures, hein, bien sûr. Hein. Voilà, pour une blague un peu pourrie. C'est même pas une blague en plus. Donc voilà, donc vous aurez deux Aerodrones dans ce modèle-là. Hop. Mais ce n'est pas tout, vu qu'effectivement, vous aurez aussi bah, le Mecha One, hein, donc qui fait sa troisième apparition, et qu'effectivement, on l'avait vu dans la Striking Venom, mais sans les jambes, donc c'est un peu dommage. Puis après, on l'a vu enfin entier dans le Bridgewalker versus White Lightning, mais bon, cette édition spéciale, et donc là, il arrive. Il est de retour, et il est superbe, et bien c'est le Mecha One, voilà, donc en entier, donc bien sûr lui bah ça déconne plus, c'est doré avec un petit dégradé noir, donc forcément ça en jette pas mal, hein, il faut bien le dire. Après niveau articulation c'est pareil, et lui aussi n'a pas d'œil, mais bon voilà. Rien que pour ça, c'est un peu une figurine assez exceptionnelle quoi, donc voilà. Je sais qu'on la retrouvera une fois en 2007 et en 2008, je ne sais pas si on l'a dans un set ou pas, le Mecha One. Mais en tout cas, voilà, c'est une très belle figurine, là, avec la couleur dorée et noire qui impose vraiment. Enfin, je dis c'est le Mecha One, mais en fait non, c'est un Mecha One, effectivement, le Mecha One, donc le premier, le chef en fait des robots, a fait plusieurs clones de lui, donc je suppose que des fois, c'est pas lui, il est intelligent, il va pas à chaque fois aller au front, hein, donc bon, ça se trouve c'est un clone que vous avez dans ses mains. Mais normalement, il a la même forme. Voilà. Je vais pas trop nous embrouiller avec ces trucs de storyline. Hein. Ah oui, une autre évitude pour les bots aussi, c'est qu'ils ont un petit tenon à ce niveau-là, donc ils peuvent accrocher des pièces, voilà. Tout bêtement. Et enfin, bah, un bot un peu spécial, maintenant une espèce de variation, c'est le bot araignée, voilà. Donc ça sort vraiment nulle part, ça, parce que, je veux dire, Lego, au sein de la première et la seconde vague, n'a pas fait de robots comme ça, en fait.
À part dans la Striking Venom où t'as un espèce de robot qui tient le canon au-dessus, je veux dire, il n'y a pas de robot aigle ou des robots, enfin je veux dire, tu vois, des trucs un peu spéciaux. Donc c'est vrai que ça sort vraiment de nulle part de ce bonhomme-là, on dirait vraiment que c'était un peu genre, bon, on a un set à 100 € à finir, il nous faut quelques pièces pour atteindre les 100 €, et donc ils ont trouvé ça à terre avec plein de petites pièces, voilà, donc un espèce de robot araignée, donc comment ça marche en fait, parce que voilà, je parle, mais j'explique pas trop. On va prendre cette pièce-là qui est assez utile pour accrocher plein de petites choses autour. Donc là, par exemple, ce sont des bras de botte avec des lance-harpons, enfin voilà, donc qui serviront de pattes. Donc vous en avez 6. Donc bien sûr, ça fait très patte, un peu finaison, donc ça correspond assez bien à l'utilité enfin à ce qu'on veut en faire. Ensuite, on va caser un autre bras de botte à l'arrière, sur le dessus. On aura cette pièce-là plus un canon avec des petites jumelles, voilà, un petit bout de roquette à l'arrière, donc un canon de base, voilà, avec différents éléments. Donc on accroche à l'arrière. Et à l'avant, on va mettre donc un corps de botte, mais attention, les bras, on va pas les mettre normalement, on va les mettre en fait, sur ce côté-là. Donc au lieu de les mettre, comme vous avez pu voir juste avant, comme ça, voilà, on va les mettre en fait comme ça. Ce qui permet en fait à l'ego, je pense, d'avoir directement des mains comme ça sans avoir à vous donner des petites pièces en plus. Alors c'est juste pour vraiment le rendre vraiment original, je ne sais pas, enfin, voilà quoi. Donc tu me diras, oui, c'est pour ça, parce qu'effectivement, s'il y a des mains normales, elles seraient sûrement bloquées contre les pattes, je pense. Et donc voilà, au final, on a le... Ah oui, excusez-moi, c'est vrai que... On va peut-être un peu baisser la caméra, juste pour les figurines, même si c'est un peu la dernière. Donc voilà, donc on a notre espèce de robot araignée qui sort un peu de nulle part. Donc il le sent pas, bon sans plus personnellement, voilà c'est vrai. C'est vrai que c'est certainement de nulle part qu'en fait c'est pas comme si on pouvait le mettre avec d'autres robots variantes ou des trucs comme ça. Non, donc c'est vraiment un robot un peu spécial quoi. Voilà, c'est un peu, voilà, ça sort de nulle part, c'est vraiment le mot. Donc bien pour les articulations, vous avez bien sûr un point de rotation à chaque patte, mais bon ça va être un peu débile voire même dur de le faire tourner, hein, il faut bien le dire. Voilà, idem à ce niveau-là, vous pouvez tourner et bien sûr aussi. Ok, d'accord. Vous pouvez normalement aussi tourner l'arme sur les côtés, mais forcément ça c'est un peu dur, donc la partie risque plus de tomber qu'autre chose. Voilà, par contre, moi j'ai fait un peu n'importe quoi avec mes articulations. Donc, oui, par exemple, voilà, vous pouvez le mettre un peu comme ça, tu vois. Enfin, vous, excusez-moi, je dis tu, vous, enfin, je me perds un peu. Vous pouvez le mettre comme ça, donc avec la partie à l'arrière, comme ça qui descend. Vous pouvez le mettre, donc oui, les articulations servent, mais bon, de façon groupée, quoi. Vous pouvez pas. Si vous voulez faire des pauses, il faudra bouger plus d'une passe, tout bêtement. Idem ici, on peut lever ou baisser, et idem les bras, vous pouvez tourner un peu, voilà, quoi, ça reste minimaliste, mais ça marche, quoi. C'est un point de rotation à chaque fois, grosso modo. Voilà. Donc on va enchaîner tout de suite, parce que j'ai mis un peu de temps sur ce espèce de robot araignée, là, qui me dérange un peu. Donc on va enchaîner avec autre chose. Donc je vais arrêter de le mettre là, parce que sinon on va aller voir en fond les 3 robots. Donc ça c'est les robots que vous aurez. Vous aurez en clair 4 robots, dont 3 vraiment minifigs entières, et un espèce de robot un peu spécial avec plus de pièces, une espèce de robot araignée, voilà. Donc vous aurez 4 bots en tout dans ce set là. Donc ça c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, on va passer au mecha, donc le Mecha One en lui-même, donc c'est-à-dire le... Oui, mais c'est vrai que c'est un peu con. Voilà, merci Lego d'avoir mis des noms qui se ressemblent, mais voilà, on va passer au robot donc, de Mecha One, donc son armure mobile si vous préférez. Et donc on va commencer avec un truc qu'on connaît bien, mais qu'effectivement c'est un mec un peu différent. Donc on va commencer avec les jambes tout d'abord, vu que ça elles ne changeront pas. Donc là j'ai la gauche, on va plutôt prendre la droite. Je sais pas pourquoi je suis plus habitué à prendre les parties droites en premier. Donc on va retrouver nos 3 pièces grises foncées là qui serviront d'articulation. On va retrouver le même type de pièces qu'on va mettre juste ici. Donc à chaque fois, il faut dire sur ces modèles là, à chaque fois sur cette partie là on aura juste mis une pièce le plus souvent, donc vraiment une pièce toute simple pour couvrir la pièce grise. Donc bon, c'est un peu spécial, c'est pas spécial en train de chercher. Idem en fait pour le reste, on va retrouver une pièce pentue, on va retrouver une pièce de toit qui est mise à l'opposé pour faire vraiment des courbes qui se... Enfin par contre même pas des courbes en fait, non, des lignes comme ça qui se cassent, qui se traversent, qui sont droites, hein, avec des angles droits et tout, donc c'est vraiment dans le pur esprit des robots, hein, voilà. Idem sur le côté avec cette espèce de petite pièce pentue qu'on va mettre sur le côté, donc pour avoir un aspect assez sympathique. Enfin j'aime bien personnellement, le seul problème c'est que ce n'est que d'un côté, il n'y a pas sur les deux côtés, donc c'est un peu spécial. Et enfin les pieds, que là par contre je trouve assez sympathique avec encore une fois plus des pièces pentues ici, là, des petites pièces qui montent, voilà. Donc sérieusement voilà. C'est du bon gros classique, hein. Il n'y a pas à chipoter, ça reste. On connaît ce genre de choses. Hein. Et donc c'est idem pour la seconde jambe, tout bêtement. Donc voilà, vite fait, niveau schéma de couleur, on trouvera un peu de jaune en couleur qui est caché. Par exemple, vous avez du jaune, mais on ne le voit pas. Du noir bien sûr, du gris foncé, du gris clair et un peu de vert pâle. Voilà, donc là on a nos deux jambes. On va les caser sur le bassin. Donc, bassin normal plus pièce pentue, encore une fois de plus, hein, plus une espèce d'épaulette, voilà, inclinée, qui servira au niveau du bassin. Donc, on met ça comme ça.
Oula. Ah oui, ok, excusez-moi, c'est vrai que c'est une jambe qui est pas mise dans le bon sens. Et maintenant, en fait, on va passer au corps tout bêtement. Voilà, on va passer au corps, comme ça, je vais vous expliquer quand ça marche. Donc, on va commencer avec cette partie-là. Donc, ça va être un peu du snot, donc snot pour studs not on the top. Donc, pour dire qu'en fait, les tenons ne sont pas assemblés dans cette façon-là, même s'ils le sont. En fait, jusqu'à la fin du modèle, eh bien, les parties seront posées verticalement et non pas horizontalement. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, on va commencer avec cette partie-là, tout bêtement. Voilà, donc des pièces courbées ici. Voilà, pour des pièces qui ressortent ici aussi. Donc, ça ressort dans 3 endroits différents. Donc, comment on va faire ça? Donc, je vais peut-être reprendre une mode d'emploi, histoire d'être sûr de ne pas me vautrer à ce niveau-là, parce que des fois, c'est vrai que c'est un peu... Il y a moyen que je me rate. Non, ok, en fait, ça sera bon, c'est juste moi qui ai confondu un truc. Donc voilà, donc on parle de ça, donc qu'est-ce qu'on va assembler ensuite? Bon, on va peut-être assembler le cockpit tout d'abord, voilà, ce sera fait. Donc le cockpit, c'est ça, une espèce de pièce donc, qui permettrait justement de faire du snot avec des tenons vers le haut, des tenons vers le côté, tout bêtement, donc une pièce en L, 2 harpons et des espèces de poignées de commande, tout bêtement, voilà. Ça, on va l'accrocher donc grâce à cette partie-là, ici. Voilà, donc ce qui fait que maintenant j'ai une espèce de petit siège, enfin j'ai une espèce de plateforme pour poser mes K1. Maintenant on passe au plus important que sont les... Mais en fait j'ai carrément viré ça, tu me diras. On va passer sur les parties latérales, tout bêtement. Donc les parties latérales, ça ressemble à ça. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, on aura une pièce, enfin une barre Lego System avec des trous techniques en fait dedans, tout bêtement, et une roquette sur ce côté-là, tout bêtement. Voilà. Donc j'arrive à dire tout bêtement, mais bon, c'est pas non plus très compliqué. Vous avez vite compris, je pense, comment ça marche. Ça, on va l'accrocher à ce niveau-là, donc sur ce tenon, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, non, c'est bon, j'ai pas fait de bêtises. Et on va faire idem pour l'autre côté, bien évidemment. Voilà, donc on a nos deux côtés. Maintenant, on va passer nos deux bras directement. En fait, là, c'est ça qui change dans ce méca-là, c'est qu'il n'y a pas de bras normaux. En fait, il n'y a pas de bras articulés. Là, on verra juste qu'ils sont mis sur des points de rotation. Donc, ensuite, on va caser le bras droit. Donc, excusez-moi pour cette review, je suis un peu fatigué, je crois. Mais bon, je vais enchaîner, je vais prendre du courage et puis je vais finir ça. Donc, ensuite, le second bras, bah, c'est ça. Donc ça, c'est une espèce d'ensemble de briques qui peut paraître un peu incompréhensible au début. Et pourtant, c'est assez simple, vu qu'effectivement, bah, si je le mets comme ça, tout de suite, c'est beaucoup plus compréhensible. On va commencer avec une brique, caser cette espèce de pièce cylindrique qui donne ici sur le côté. Là, ça servira à accrocher bien sûr le bras au reste du corps, que vous avez pu voir ici. Là, on va caser une petite pièce en L qui servira à caser des parties pour cacher cette partie-là. Là, des petites pièces inclinées qui permettent finalement de rétrécir un peu le bras pour arriver vers le canon. Et le canon, bah, c'est du grand classique. Hein. Grâce à cette pièce-là, et d'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il manque une pièce, excusez-moi. Ah non, non. Ah non, d'accord, ok. Je croyais qu'il manquait une pièce comme ça, mais en fait non, c'est bien comme ça, là il n'y a bien rien du tout. Donc ok. Donc voilà, 2 canons, une petite pièce laser, et puis c'est tout quoi. Alors vous allez dire que cette pièce-là ne peut pas tourner, hein. Les fixels ne peuvent pas tourner. Donc on ne peut pas, ce n'est pas un canon rotatif. Et donc oui, on va en revenir là pour caser ces pièces-là en fait, donc tout bêtement, 2 pièces pentues qui sont reliées ensemble, et on accroche ça à ce niveau-là, voilà. Et voilà, on est bon. Donc ensuite, bah, avec cette partie-là, je la raccroche sur le trou du bas, tout bêtement. Hop. Et voilà, j'ai mon bras droit qui est placé. Maintenant, on va faire le même avec le bras gauche. Donc, on va retrouver exactement la même base. Hein, donc, briques, espèce de petits pylônes, les pièces cylindriques, les pièces qu'on mettra sur le côté, les pièces pentues. Et au bout, donc, une espèce de petite mitreuse, cette fois-ci, qui peut tourner, tout bêtement. Ensuite, on casse ça au même endroit, voilà. Et enfin, pour finir, il ne reste plus qu'à relier ces deux parties-là. En fait, donc comme un méca normal, on va relier les deux parties latérales avec une partie qu'on mettra au-dessus. Et donc ça va se faire avec cette pièce-là, tout bêtement. Donc pièce-là qui se fait avec une brique toute simple, des briques pentues, un petit sticker avec la tête de méca qui rend assez bien, je vais vous avouer. Et enfin, le lanceur de disque, tout bêtement. Donc je casse ça ici. Voilà, comme ça. Il y a un poussière là, du sac, mais... Des étagères c'est bien, mais des étagères vitrées c'est mieux, tout de même, pour la poussière. Donc j'ai regardé le mode d'impôt, c'est comme ça on aura un beau petit fond blanc, pour finir donc ce robot. Et donc bah voilà, donc les pizzas elles sont ici, donc bien sûr, là, de base il n'y a pas de barre, en fait c'est moi qui ai ajouté une barre comme ça, il reste bien stable, il ne tombe pas, mais bon, voilà comment ça marche vite fait pour ceux qui n'auraient pas vu. Je le montre maintenant, vous placez un petit disque ici, là vous avez une gâchette qui est directement incrustée dans le moule en fait du lanceur,
et voilà. Ça ressemblait pas à grand chose ça, mais si j'y mettais un peu plus de volonté, d'impulsion, voilà, ça pourrait bien lancer le truc. Donc ça marche bien. Bon, comme je l'ai dit, moi sérieusement, je vois pas trop ce que ça vient faire là, ce lanceur de la seconde vague. Bon, bien sûr, ils l'ont bien réutilisé, on l'a eu dans tous les sets de la seconde vague, même le spécial édition. Oui, même le spécial édition. Mais après, voilà, je ne piche pas trop l'intérêt, je dois vous avouer, voilà, je reste un peu sceptique. Donc en fait, maintenant, on se retrouve avec deux parties, donc le corps. Ouais, ok, d'accord, merci. Excusez-moi. Les jambes et le corps, voilà. Donc on va pouvoir caler ça grâce à cette partie-là et grâce au trou qui est ici. Ok, donc moi j'ai fait une connerie, comme ça. J'ai fait une bêtise, excusez-moi, faut pas que je dise le gros mot. J'ai fait une bêtise, voilà. Voilà. Et donc en fait le méca est fini là, donc je vais peut-être reprendre des bouquins par contre pour ajuster un peu ma caméra, et puis bah voilà quoi, on aura fini cette première partie sur la Sentai Fortress. Peut-être un peu chaotique quand même, hein, voilà. Donc bah, vous avez le méca qui est ici, qui est fini. Et donc bien sûr, comme je l'ai dit, bah, il est un peu spécial, hein, tout de suite, lui il est quand même différent, c'est qu'effectivement on va retrouver la même partie inférieure, mais pour ce qui est la partie supérieure, c'est totalement différent de ce qu'on a vu avant, hein. Je veux dire, sérieusement on n'a jamais vu de base comme ça, vu qu'effectivement, bah là, il n'a pas de briques lumineuses, donc forcément, les designers Lego peuvent tenter de faire un truc différent. Alors que quand il y a une brique lumineuse, forcément, on doit passer par le même type de base qui permet de la faire glisser. Donc c'est vrai que quand on y repense, eh bien c'est pour ça aussi que ce modèle est aussi différent des autres, c'est car il n'a pas utilisé une brique lumineuse. Donc on va casser Mecha-One dans son petit robot, voilà, et donc on va parler juste des articulations du modèle. Donc vous avez déjà les points de pivot de base du corps, par exemple, ce qui fait que vous pouvez plus ou moins bouger cette partie-là, hein, comme vous pouvez voir. Donc ce qui fait que vous pouvez plus ou moins régler la forme du mecha, donc moi je le mets en arrière comme ça. Idem, ici vous avez un petit point de rotation pour le lanceur, donc ce qui fait que là aussi vous pouvez plus ou moins le déplacer. Et enfin, idem, un point de rotation par bras, voilà, comme ça. À ce niveau-là, donc qui bloque par contre les roquettes. Mais voilà, vous pouvez le lever et tout. Et lui, bien sûr, vous pouvez un peu tourner cette pièce-là si vous voulez. Bon, c'est pas spécialement fait pour, mais vous pouvez. Et d'ailleurs, je croyais qu'il avait pas pouvoir tenir ses poignets, mais en fait, il peut vraiment bien les tenir, les poignets de son mecha. Bon, par contre, ses mains sont un peu bloquées, mais... Voilà, excusez-moi. Juste le temps de mettre les petites poignées pour le petit détail, et puis c'est bon. Donc voilà, donc on a un point de rotation ici, et enfin les articulations au niveau des jambes, bah là par contre ça va du classique, hein, donc 3 points de rotation et 2 pivots à chaque fois, donc c'est-à-dire qu'effectivement on peut tourner ça comme ça ou sur le côté, tout bêtement. Et donc c'est idem pour ça, qui s'y bloque d'ailleurs à 80 degrés à ce niveau-là. Hop là, et ça aussi. Et donc, bah, c'est à peu tout en fait pour les posters qu'effectivement on a des jambes assez articulées, enfin articulées comme d'habitude, mais le haut est moins articulé. Ah oui, et sinon, bien évidemment, le point fort du set quand même à ce niveau-là, au niveau articulation, c'est qu'effectivement, il y a une articulation au niveau du bassin, c'est-à-dire qu'il peut tourner tout comme le Bridgewalker. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est deux modèles qui étaient un peu spéciaux, vu qu'ils n'utilisaient pas de briques lumineuses, mais néanmoins, et donc ils étaient aussi un peu plus simplifiés. Souvenez-vous, le White Lightning, il a aussi des bras pas vraiment articulés. Et en fait, ces deux modèles-là, eh bien, on a des articulations au niveau du bassin. Donc ça rattrape un peu effectivement le manque d'articulation au niveau des bras, par exemple. Et donc je trouve ça assez cool. Et donc voilà, donc là, bah, on a le... Par contre, j'aimerais bien... Enfin, je pense que ça, c'est déjà ma case, ça, effectivement, j'aimerais bien... J'aimerais bien surlever un peu tout ça pour avoir une vue un peu plus intéressante du modèle. Ouais. Ouais, non, j'y arriverai pas, je pense. Donc on va finir la review là-dessus. Bah en fait non, mais c'est vrai qu'effectivement je suis un peu perdu parce que je sais pas trop si je dois faire un bilan pas là-dessus, mais si je dois faire un bilan juste sur le mecha en fait on va dire, parce que je vais pas non plus faire un bilan sur le nombre de personnages qui inclut dedans quoi que ce soit, on verra ça peut-être à la fin je pense, on fera peut-être une espèce de titre, on fera sûrement un bilan final sur ce que contient le set enfin dans la troisième partie. Mais voilà, donc bah déjà niveau fig, bon bah on va retrouver 4 figs, c'est pas trop mal. On peut noter effectivement là le bot araignée qui est intéressant face original, mais après c'est casse pas non plus 3 pattes à un canard je trouve. Par exemple le canon n'est pas spécialement beau, voilà. Après il y a l'idée, voilà c'est sûr, mais bon ça manque un peu de finition je trouve le bot araignée. Donc voilà, donc une idée à approfondir je pense pour vraiment obtenir quelque chose d'assez correct. Ensuite bah le robot en lui-même effectivement, schéma de couleur, la réalisation on retrouvera du noir, du vert poivre, un peu de jaune, bon voilà c'est du grand classique, hein, ça reste du noir pour être, parce que c'est un méchant quoi.
Donc après on va retrouver qu'est-ce que oui, donc je sais quoi ça s'est fait. Après bon, on sait que ce sont des pièces, heureusement j'ai peut-être pas spécialement faire, mais bon voilà, on retrouve pas mal de pièces pentues, vous l'avez remarqué, hein, surtout grâce au bras par exemple qui en compte deux ici, donc pas mal de pièces pentues de base, quelques pièces un peu plus spécifiques, mais là encore rien de très transcendant. Et enfin on va finir là-dessus, je pense, avec les articulations sont pas trop mal, seulement au niveau des jambes avec le bassin qui peut tourner aussi, c'est franchement un bon point. Après ça reste des pivots, mais néanmoins vous pouvez quand même avoir une bonne marge, je trouve, parce qu'il y a quand même environ 3 points de pivot, donc un pour le canon, un pour la base et un par bras, donc ce qui fait qu'effectivement ça, il y a quand même des bonnes possibilités, je pense, à l'articulation, même si c'est pas aussi bien qu'un Supernova par exemple, ça bien sûr, il y a pas à débattre là-dessus. C'est pas aussi bien, mais ça reste pas mal néanmoins. Voilà, j'en avais juste un truc. Et enfin, ouais, si je dois faire vite faire un avis final sur ce méca-là, je dirais qu'il est original, quoi. À défaut d'être forcément super complexe ou autre, et bien il est original. Et il a néanmoins une très bonne base, effectivement, je n'ai pas parlé de la construction, mais la construction est assez intéressante, vu que là, ça change, on n'aura pas à casser de briques lumineuses, donc on va faire une espèce de corps en deux parties, hein, comme on peut voir, donc un qui est vraiment accroché au bassin, et l'autre, en fait, qui n'est pas accroché au bassin, mais qui servira avant tout à accrocher les bras. Donc c'est vrai que dit comme ça ressemble un peu au corps des Exoforce normaux, avec des robots normaux, mais quand même là, il y a quand même pas mal de petites nuances qui font qu'on a une construction différente, une construction assez agréable, les bras sont assez imposants, ils sont assez intéressants, donc moi franchement, je pense que c'est un bon petit méca. Sûr, c'est pas non plus le meilleur, il plaira peut-être pas à tout le monde du fait de son manque d'articulation au niveau des bras, c'est vrai que ce n'est pas non plus un gros méca méchant, je veux dire par exemple, les humains ont eu le Supernova et ce robot-là, je veux dire, voilà, ce robot-là, qui sont vraiment des formes évoluées des premiers robots. Et c'est vrai qu'effectivement, évolué au niveau des mecs, excusez-moi. Mais c'est vrai qu'au niveau des robots, eh bien, ils n'ont pas eu ce genre de choses. Ils ont juste eu des machines de guerre comme la Striking Venom ou le Bridge Walker. Donc ça, c'est un peu plus imposant. Mais c'est vrai qu'effectivement, par exemple, Mecha One n'aura pas son espèce de mecha évolué. Il aura ça, donc qui est un espèce de mecha entre les deux, en fait, tout bêtement. Voilà, une espèce d'entre-deux, tout comme l'était le White Lightning. Et donc je pense que c'est tout là-dessus, hein. Je vais pas non plus vers ça trop. On se verra demain pour la suite de la review avec le côté gentil cette fois-ci, j'ai dit méchant non. Le côté gentil, donc ouais, ça c'était le côté méchant. Donc demain côté gentil, et après-demain donc la Sentai en elle-même, donc vraiment la base en elle-même, voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette review, même si j'étais un peu calamiteux quand même, et pas trop réveillé je pense. Mais voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette review. Si vous avez des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas à me les poser ou des commentaires aussi, j'y répondrai. Et moi je vous dis à la prochaine pour la suite de la review. Allez, à demain.